Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic pour un nouveau numéro de Israël demain. Et cette fois-ci, on est sorti des studios de Jérusalem pour aller à Ra'anana où nous nous trouvons aujourd'hui avec Patricia Assouline. Patricia, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les bureaux de Kornit, cette donc start-up que nous allons évoquer aujourd'hui donc dans ces bureaux, dans ce bâtiment de la ville de Ra'anana où on peut trouver d'ailleurs plusieurs startups. C'est un bâtiment qui regroupe différentes startups. Alors oui, c'est un bâtiment qui regroupe sur un open space comme ça, un espace ouvert, différentes startups, que ce soit dans le domaine médical, financier, télécommunication, un peu de tout. Alors vous êtes dans le domaine médical, on va tout de suite en parler, on va rentrer en détail dans ce que Kornit Vision fait. Donc, mais on va parler un peu de vous d'abord, Patricia, si vous voulez bien. Votre parcours un peu très rapidement pour que les auditeurs sachent avec qui on a affaire aujourd'hui. Alors je viens de la région parisienne, j'ai une licence de physique et un CAPES de physique, donc j'étais dans l'enseignement à Paris. J'ai enseigné 7 ans dans un lycée parisien et puis on a décidé en famille de faire notre alia en 2007, donc je suis là depuis une dizaine d'années. Ouais. J'ai commencé dans le domaine pharmaceutique, dans un laboratoire de chimie. Vous n'avez pas essayé de faire de l'éducation? J'ai commencé à faire 7 mois d'Ulpan à Natania. Et puis je me suis dit, on va continuer dans l'enseignement. Donc j'ai fait un petit stage, j'ai été assistée à des cours qui avaient lieu dans une école de Natania. J'ai vite compris que c'était très différent et que peut-être c'était l'occasion de faire quelque chose de bien différent. Donc j'ai préparé un CV, chose qui était la première fois que je faisais, parce que dans l'éducation nationale, on ne prépare pas de CV. Et j'ai préparé un CV et j'ai été faire des entretiens. Donc j'ai commencé dans le domaine pharmaceutique, puis je suis rentrée dans le domaine des dispositifs médicaux, dans lequel je suis à présent, dans différentes sociétés avec différents projets. Jusqu'à ce que je me dise que peut-être l'idée de start-up, c'était quelque chose qui me tentait. Donc vous avez approché une start-up Kornit, donc qui venait de se créer pratiquement. Qui s'est formée avec moi, c'est-à-dire que les entretiens d'embauche ont eu lieu dans des baies de café, dans des cafés sur la nationale. Et oui, donc j'étais le premier employé. On est 4 aujourd'hui. Alors, les fondateurs, on va parler des fondateurs de cette start-up. Je crois qu'ils sont deux Israéliens. Qui se sont rencontrés un peu par hasard d'ailleurs. Qui se sont rencontrés un peu par hasard dans les Pyrénées, lors d'une randonnée en vélo par un ami commun. Donc cet ami en commun a mis en rapport Gilad Litvin, qui est un ophtalmologiste, spécialiste, ophtalmologiste chirurgien, oui, important de le dire, spécialiste des cataractes, et de Almog Aleraz, un high-techiste qui était au lendemain d'une belle exit et il cherchait un nouveau challenge. Une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, alors, exactement. Vous nous disiez qu'il faisait une randonnée en vélo, c'est important pour la suite. C'est important. C'est important pour la suite, on retient ça. Pourquoi? On verra toute la suite. Alors, Kornit, dans le mot Kornit, il y a le mot cornée. Exactement. On va parler justement beaucoup de la cornée, donc de cette partie de l'œil qui est très très importante. Parce qu'il y a une grande partie de la population dans le monde qui souffre de cette cornée, qui ont des problèmes. On chiffre à peu près le nombre de personnes? On chiffre à peu près le nombre à 250 millions de personnes qui ont un problème de vue. Alors problème de vue, c'est pas forcément cécité complète, mais c'est nécessité de lunettes, d'interventions, de médicaments ou de choses comme ça. Alors dans ces 250 millions, il y a quand même 20 à 30 millions de personnes qui souffrent de problèmes liés à la cornée. Dans le monde entier? Dans le monde entier, oui, dans le monde entier. 20 à 30 millions donc, de personnes qui souffrent de la cornée. Quelles sont les maladies de la cornée, je dirais, qu'on retrouve le plus fréquemment? Alors, on va d'abord parler de ce qu'est la cornée. Donc, la cornée, c'est la partie frontale de l'œil, celle qu'on peut toucher, elle est transparente. Cette fonction est très importante. C'est la première
fenêtre, la première surface de l'œil. Elle est donc transparente, à la forme d'une petite kippa, comme ça, d'une petite lentille de contact. Elle a comme fonction la fonction principale optique, donc 70% de la fonction optique de l'œil, c'est celle qui fait passer la lumière et l'amène sur la rétine. D'accord. Donc c'est une fonction très importante parce que si cette cornée est mal formée ou il y a un problème avec elle, la lumière ne peut plus passer en fait. Exactement. Si elle devient opaque, la lumière ne peut plus passer et donc on a une perte visuelle qui peut aller jusqu'à la cécité complète. Donc les problèmes de cornée qu'on retrouve, c'est ça, c'est des problèmes de malformation, des problèmes de cornée qui sont touchés des fois? Alors ça peut être soit une infection, soit un traumatisme, un enfant qui a reçu un ciseau, un clou, un objet. Ça peut être aussi une maladie génétique qui se développe au plus jeune âge et qui déforme cette partie sphérique. C'est-à-dire que c'est très important qu'elle soit transparente, mais qu'elle soit aussi sphérique. Si elle perd de sa forme, elle perd de sa performance au point de vue optique, l'image ne se forme plus au bon endroit et puis on ne le voit plus donc on tout voit à fait bien. Donc on voit aussi certaines fois des personnes qui ont cette partie en fait, qui est touchée et qui devient blanche? Alors oui, si on perd de l'opacité, ça devient blanche, et puis si on perd de la sphéricité, ça fait quand même une espèce de cône, une déformation. Donc ce sont deux problèmes que les personnes rencontrent. Et donc on parle entre 20 à 30 millions de personnes qui sont touchées par cette... 20 à 30 millions, mais le chiffre le plus important selon moi, c'est que parmi ces 20 à 30 millions de personnes, 5 à 10% des cas ont une solution, sont traités aujourd'hui. Seulement 5 à 10% donc, de ces 20 millions ou 30 millions peuvent être résolus. Alors quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui ou quelle est la solution plus exactement qui existe aujourd'hui? Alors la solution, la première, la plus courante, c'est la greffe, le don d'organes. C'est-à-dire qu'une personne va, après sa mort, va donc donner sa cornée. On va enlever chez le patient qui souffre d'une cécité due à la cornée la partie opaque ou la partie déformée. On va lui enlever cette partie puis remplacer par ce don. Donc ça aujourd'hui c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose d'établi, oui. Mais ça reste quand même limité parce que d'abord il faut trouver les donateurs. Les donateurs ne sont pas aussi nombreux que ça. Exactement. Et après il faut bien entendu faire cette greffe, cette opération qui, je crois, est une opération quand même un peu délicate. Alors c'est une opération, oui effectivement. D'abord il y a le nombre de donneurs qui est pas très accessible, c'est-à-dire ça peut être une histoire de culture, de religion. Dans les pays sous-développés, il n'y a pas cette possibilité de gérer une banque de dons, donc il y a ce problème-là. Deuxièmement, l'opération est assez complexe et longue. Troisièmement, seuls des grands professionnels qui ont l'habitude de faire ça, et il n'y en a pas beaucoup, qui sont vraiment des spécialistes de la cornée. Vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a seulement un chirurgien en Israël qui sait faire cette voilà, ça se compte sur les doigts de la main. Moi, j'en connais un. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, pas plus que 5 en tout cas, qui sont capables de faire ce genre d'opération. Donc ça limite énormément. Donc c'est là qu'intervient justement donc Kornit. Exactement. Avec le professeur, avec le chirurgien donc Gilad, qui a eu cette idée. On sait comment est venue cette idée de créer une cornée artificielle en fait? Alors, tout simplement, toutes les solutions qui sont aujourd'hui possibles, c'est soit donc ce don de greffe, soit il y a un autre produit qui est sur le marché qui s'appelle le Boston K-Pro, qui est aussi un remplacement de cette partie qui est touchée par un disque en plastique qui est du même matériel que les lentilles de contact ou les verres. Le problème, c'est pas de rendre la vue aux personnes qui sont aveugles, mais c'est que cet implant reste à long terme. C'est tout le challenge et toute l'aventure de ce produit. Et les personnes qui veulent développer ou veulent trouver cette solution, ils se focalisent sur cette partie de l'œil qui est la cornée. Gilad Litvin a plutôt pensé à la partie qui est blanche autour, de rajouter une partie dans ce produit qui va se greffer dans la partie blanche. Alors quelle est justement toute l'idée derrière ça, d'essayer de non pas s'intéresser, de se concentrer sur la cornée,
mais plus généralement sur cette partie aussi blanche de l'œil. Quelle est l'idée derrière ça? Alors voilà, on peut voir que dès qu'on est fatigué ou qu'on a fait une petite allergie à un maquillage, à un produit, on n'a pas changé son liquide de lentille, tout de suite on a les yeux qui sont rouges. Pourquoi on a les yeux qui sont rouges? Parce que la partie blanche, qui s'appelle la sclère, c'est une partie très vascularisée avec beaucoup de vaisseaux. Ouais. Et elle réagit, elle est très sensible, elle réagit rapidement. Ouais, c'est pour ça que souvent on a des infections et que l'œil devient rouge. On voit beaucoup de vascularisation dans la partie blanche de l'œil. Donc il s'est dit, cette partie, elle réagit énormément et aussi elle cicatrise rapidement. Au contraire de la cornée qui est un corps non vascularisé, c'est-à-dire qui n'a pas de vaisseau sanguin, qui est assez inerte. Donc, quand on va mettre un implant dans cette partie-là et seulement celle-là, on va rendre la vue à la personne, mais l'implant ne va pas pouvoir s'accrocher puisqu'il ne va pas se cicatriser comme il faut au niveau de l'interface entre l'implant et le... de mettre un implant que sur la cornée, c'est que alors ça réussit, on retrouve la vue, mais que cet implant ne s'ancre pas dans l'œil, c'est-à-dire ne s'accroche pas à l'œil. Donc, par un concours de circonstances, il a rencontré son oncle ou son beau-père qui avait entendu parler d'une nouvelle technologie qui s'appelle l'électrospinning. Et qu'est-ce que c'est l'électrospinning? C'est une technologie qui permet de fabriquer des fibres, comme des fibres de vêtements, mais de la taille des cellules de l'œil, de la taille des nanoparticules. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, on met cet implant avec la partie optique qui est comme une lentille de contact. Autour, elle a toute ce tissu de nouvelles technologies. Et ce tissu tellement petits, c'est très poreux, et ces pores sont tellement petits que ça ressemble énormément au tissu oculaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met l'implant et les cellules de l'œil qui normalement rejettent le corps étranger, là, ne comprennent pas qu'il y a un corps étranger, se sentent comme à la maison et continuent à progresser, à s'accrocher, à proliférer et à accrocher l'implant dans l'œil et à le stabiliser en fait sur le long terme. Donc on a gagné deux choses. La chose que tout le monde sait faire, c'est-à-dire rendre la vue en remplaçant la partie opaque ou la partie déformée par une partie transparente. Jusque-là, rien de très intelligent. Mais par contre, cette partie qui est tout autour, c'est-à-dire c'est comme cette lentille qui est entourée d'un petit film blanc, je vous montrerai tout à l'heure le petit implant, mimique en fait le tissu oculaire. C'est-à-dire qu'il imite en fait le tissu oculaire. Le tissu oculaire est on va dire, prise au piège pratiquement. Exactement, bluffé. Et accepte mieux en fait cette accepte et va se proliférer sur l'implant et va donc l'accrocher comme les cellules comme de la glu en fait, vont venir se coller. Donc de mieux tenir. Et donc risque moins de rejet sur le long terme. Je crois que vous nous avez amené... Oui, alors, vous voyez, ça ressemble, quand on le regarde comme ça... On va essayer de le montrer le plus proche à la caméra. Hein. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais en tout cas, voilà, ça ressemble à une lentille de contact. Tu peux le tenir de l'autre côté peut-être aussi. C'est comme une lentille de contact. Et autour, il y a donc ce tissu blanc. On appelle ça, dans notre jargon, on dit que c'est comme une khatsaït, une jupe blanche. C'est le tissu qui est fait, si on le regarde au microscope électronique, c'est vraiment comme des petites spaghettis, comme un tissu de vêtements très fin. C'est un produit très spécial. Hein. C'est un produit, c'est un polymère, c'est un polymère, rien de particulier. C'est un polyéthène carbonate, c'est-à-dire c'est de la famille des polymères. Et ce produit va donc se marier, on va dire, c'est vraiment un mariage, exactement. Au tissu d'origine, à la partie blanche, exactement. Et donc va permettre de... Voilà. Donc c'est en fait la découverte, l'invention de Gilad, donc il a mis ça au point. Alors est-ce que déjà il y a des essais qui ont été faits? Alors en fait ce qui c'est... Puisque vous êtes tout jeune, hein, c'est une start-up. Exactement, donc moi j'ai rejoint l'aventure il y a un an, en décembre 2017. Ils avaient fait un premier essai sur un lapin. Alors pourquoi un lapin? Parce qu'il est connu pour être très sensible aux corps étrangers dans l'œil, il a les yeux très sensibles. Et donc ils ont fait un test sur un lapin, ils lui ont implanté le premier prototype. Ils ont fait un suivi médical sur quelques semaines, pratiquement un mois, et ils ont en fait découvert que le lapin n'avait
pas du tout réagi à un implant, à un corps étranger, c'est-à-dire qu'il n'avait eu aucune réaction inflammatoire. Et c'était ce qu'il voulait vérifier. Comme je vous l'ai dit, le challenge de cette aventure, c'est surtout de voir comment le corps est toléré. Comment le corps est toléré, parce que du moment, au point de vue de la vue, au point de vue de la vue, justement, c'est le cas de le dire, on sait que ça va aider à retrouver la vue, bien entendu, puisque ce corps transparent va permettre à la lumière de passer. Exactement, à la lumière de passer, exactement. Mais là, ils ont fait une étude, ils ont récupéré les tissus de ce lapin et ils ont vu que vraiment il y a des cellules qui grandissent tout au long de cette jupe blanche que on vous a montré, qui rentrent au fur et à mesure des semaines, qui se posent, qui s'accrochent et puis ensuite qui prolifèrent tout au long et qui viennent se fixer. Et après, impossible de retirer l'implant, il est complètement collé. Donc ça a été fait sur un premier lapin. Ça a été fait l'année dernière sur un premier lapin. C'est comme pour un médicament, s'il y a un processus, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des tests il y a un processus, il y a surveillé, bien entendu. Il y a des autorisations à voir, il y a une batterie de tests à faire. Oui, c'est un domaine qui est très réglementé, où il y a tout un processus de tests à faire. Donc d'abord, on doit vérifier que le design de la partie optique va bien mettre l'image sur la rétine et ne va pas le mettre en avant, en arrière, etc. Que le design est vraiment le bon. Deuxièmement, que les produits qu'on a utilisés pour faire cet implant ne produisent pas de réaction d'incompatibilité avec le corps humain. Troisième étape, essai sur des animaux, donc là, ce serait sur des lapins. Gilad vient de terminer une série de 6 lapins le mois dernier. C'est un nombre statistique pour essayer de prouver que c'est suffisant. Et donc c'est sur 6 lapins 6 lapins avec un suivi médical de 6 mois. Ils ont retrouvé leur vue. Voilà, alors c'est des lapins qui sont sains, qui voient malheureusement. Ouais. Donc on leur impose un implant qu'ils n'ont vraiment pas besoin. Mais c'est la règle du jeu. Mais c'est surtout pour voir s'ils ne le rejettent pas. Voilà, le but est de voir 6 mois plus tard, rendez-vous dans 6 mois, voir si l'implant n'a pas été rejeté avec des prises de sang, avec des études qui se font après ce suivi. Et puis, alors tout ça, c'est une équipe qui fait ça? Alors c'est une équipe qui fait ça. À l'extérieur? Donc Gilad, qui est l'ophtalmologiste, le chirurgien, c'est lui qui l'a fait. On fait ça dans un laboratoire national qui s'appelle le laboratoire Envigo, qui gère plein de tests sur les animaux. En parallèle, on gère tout ce qui est tests en laboratoire, extraction suivant avec différents solvants, de voir s'il n'y a pas des produits dangereux qui peuvent s'échapper de cet implant. Et puis des tests optiques, des tests physiques, des tests mécaniques. Il faut aussi que la partie blanche, cette fameuse ratsaïd, cette fameuse juste ne se décroche pas. Donc on fait des tests de tension, voir si ça ne se décroche pas, ça va tenir. On met cet implant dans un milieu aqueux pendant un certain temps pour simuler pendant 10 ans, par exemple, si donc tout reste. C'est toute une batterie, toute une série de tests. Qui sont vérifiés, ces tests, après, par un comité Exactement, éthique, par un comité régulatoire. Alors, pour pouvoir vendre sur le territoire européen, c'est ce qu'on appelle la CE marque, c'est-à-dire qu'on reçoit la CE marque et c'est une batterie de tests et c'est ce comité qui vérifie. Pareil, sur les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le FDA. Donc, ils ont à peu près les mêmes requêtes. Donc on fait ces tests, on écrit des rapports, on les envoie et on attend les réponses. Alors donc ils viennent des fois nous visiter pour vérifier si tout est en place. D'accord. Donc là vous êtes On est à 1 mois après l'implantation des 6 lapins. Donc dans 5 mois, 5 mois d'attente, toutes les semaines, Gilad va les visiter et vérifier si leur œil va bien. Voilà, c'est ça. C'est son tour du Yom Rishon. D'accord. Et dans 6 mois, donc, on présente ce dossier. On a l'autorisation pour faire un essai sur les êtres humains. Donc, pour ce produit-là, qui est l'implant de cornée, on nous demande de faire un test sur 20 patients sur un suivi d'1 an. D'accord.
Donc, on a un advisory board, un comité scientifique, avec vraiment des pionniers dans le domaine de la cornée. Qui sont en train de suivre aussi. Qui suivent ça. On a un petit groupe WhatsApp où ils nous donnent leurs conseils, nous encouragent. Quand on a un problème, on leur pose des questions qui sont très actifs. Donc après ces 6 mois, il va falloir trouver 20 personnes qui ont des problèmes d'abord. Qui ont des problèmes, qui répondent aux critères de cet implant et qui acceptent. Mais je peux vous dire dès à présent qu'il y a des gens spontanément qui nous envoient par rapport sur le site. Parce qu'en fait, c'est une véritable nouvelle pour les personnes qui souffrent de la cornée, parce que ça permet, grâce à cette lentille, en fait, de trouver une solution qu'on n'a pas aujourd'hui. Accessible, c'est-à-dire que rendez-vous compte que ça va être produit, ça va être dans chaque hôpital, sur leurs étagères, et dès qu'il y a un patient qui viendra avec un problème, on vérifie s'il répond aux critères, et puis c'est là. On n'a pas besoin de mettre sur une liste d'attente pour les donneurs, sachant que ça prend entre 3, 6 mois et 1 an. Et que l'opération, justement, aussi. Alors, l'opération, a pour but de durer lorsqu'on a un donneur, de faire une greffe, est une opération très délicate et qui a certaines complications, qui peut avoir certaines complications. Alors là, le but aussi dans ce produit, c'est de faire une opération qui ne dure pas plus de 30 minutes. Et pour l'instant, on est dans les temps, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'entraînement. Et qu'avec la pratique, bien sûr, ça se fera assez facilement pour un ophtalmo. Voilà, on n'aura pas besoin d'avoir le ponte de la cornée en France, en Israël ou aux États-Unis. C'est seulement un chirurgien ophtalmologue qui aura suivi un espèce d'entraînement de quelques heures et qui pourra mettre en pratique cette opération. Les coûts de Alors, ce genre d'opération? Le prix de ce produit dans les pays développés, dans nos pays, sera d'environ 4 000 $, avec une prise en charge de la sécurité sociale, bien sûr. C'est le prix du compétiteur qui existe aujourd'hui, donc pas plus cher. Et avec la possibilité dans les pays sous-développés, parce qu'il y a une grande demande en Afrique ou en Inde, de le mettre en accès avec un prix moindre d'environ 1 000 à 1 500 $. Donc c'est une véritable nouvelle pour les personnes qui souffrent justement, qui ont un problème avec la cornée. C'est israélien? C'est israélien, c'est made in Israël à 100%, c'est blanc-bleu. On peut être fier alors. On peut être fier, oui. Très bien, Patricia, merci beaucoup de nous avoir expliqué Cornit Vision, donc avec cette cornée qui va permettre, en tout cas, dès que les tests seront terminés et que les lapins auront bien accepté cette cornée, exactement. Et qu'on espère après les hommes aussi, les humains aussi, on pourra annoncer donc que pratiquement régler tous les problèmes liés à la cornée et à la vision en même temps, et redonner la vue à des millions de personnes. Exactement, c'est le but. C'est l'ambition, exactement. C'est une opération très belle et très encourageante, et on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès pour tout ça. Merci Olivier. Patricia et à toute l'équipe de Cornet. Voilà, c'était une nouvelle émission de Israël demain. Depuis Ranana, nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour parler de nouvelles innovations israéliennes. Merci, bye bye, à bientôt. Merci. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.